Très cher bien-aimé, shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a résolu par sa volonté que je me tienne devant vous aujourd'hui pour vous exhorter. Lui qui a résolu par sa volonté que vous aussi, vous puissiez me suivre en ce moment. Ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre puissance que nous sommes aujourd'hui, que nous nous rencontrions aujourd'hui. Très chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous le savez, nous parlons d'un sujet très important qu'on avait commencé il y a plusieurs jours. Un sujet où nous parlons de la lecture de la Bible. Nous parlons de l'attachement d'un enfant de Dieu avec la parole de Dieu. À titre de rappel, nous avions dit à plusieurs reprises que la parole de Dieu, c'est le carrefour. La parole de Dieu, c'est le soubassement. La parole de Dieu, c'est la base de la vie de l'enfant de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous a transportés quelque part. Toujours dans la Bible, il nous a déplacés pour nous parler encore de ces sujets. Prenons le livre de Psaume. Psaume 119, verset 130. Ouvre ta Bible. Psaume 119, verset 130. Nous lisons ensemble. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Avoir la révélation, bien aimé, il faut lire la parole. C'est la parole qui donne la révélation. Parce que c'est la parole qui ouvre les yeux du cœur, qui ouvre les yeux spirituels. C'est à travers la parole qu'on arrive à avoir des révélations. C'est à travers la parole de Dieu qu'on arrive à discerner. À travers la parole de Dieu qu'on reçoit la lumière. Car il est écrit dans Jean chapitre 1. Jésus-Christ est la lumière, la véritable, qui en venant sur terre, éclaire tout homme. La véritable lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Voyons voir la version parole vivante. Lisons la version parole vivante. Qu'est-ce que cette version nous dit? Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les simples deviennent capables de bien juger. Quand on découvre ta parole, bienvenue, on découvre ce qu'on a cherché. On ne ramasse pas ce qu'on a cherché. On ne ramasse pas ce qu'on a cherché. On découvre ce qu'on a cherché. Et pour découvrir la parole, il faut la lire pour la découvrir. Il faut faire des recherches pour découvrir la parole. Et
la parole dont on parle ici, ce n'est pas la lettre. C'est l'esprit. Parce que quand tu trouves la lettre, c'est la mort. Tu trouves la mort. Parce qu'il est écrit, la lettre tue. Mais quand tu trouves l'esprit de la lettre, c'est la vie. Car l'esprit fait quoi? L'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Très cher bien-aimé, quand on découvre ta parole, on reçoit la vie. Donc cela veut dire qu'on doit lire continuellement la Bible. Tout le jour, on doit lire continuellement la Bible. Si on ne lit pas la Bible continuellement, très cher bien-aimé, non. La lumière n'apparaîtra pas. Et la lumière, c'est la délivrance. La lumière, c'est ta délivrance à toi. La lumière, c'est l'élévation. La lumière, c'est la prospérité. La lumière, c'est l'excellence. Quand on ne connaît pas la parole, on est dans le ténèbre. On est dans le ténèbre. On est sous l'emprise du malin. On ne saura pas qui on est. Mais quand tu connais la parole, tu vas connaître ton identité. Tu vas te découvrir et la lumière qui est en toi va luire. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, Nanzela ya Liloba. Elle, c'est la parole. Comme on a dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est la parole. Par elle, les simples deviennent capables de bien juger. C'est pour cela que je vous ai parlé des yeux spirituels. Quand tu lis continuellement la parole, la Bible, la parole de Dieu, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et tu sauras comment juger. Tu vas bien juger. Un enfant de Dieu qui s'accroche à la parole, qui s'attache à la parole, ne fait pas d'erreur. Ne commet pas d'erreur. Parce que la lumière est en lui, la lumière est en train de le guider. Parce qu'il a les yeux spirituels. Parce qu'il a l'esprit de discernement. Très cher bien-aimé, vous souffrez énormément. Vous souffrez énormément. Ces charlatans vous fait souffrir, vous fait souffrir. Ils vous font souffrir. Ils vous mentent en vous donnant des fausses prophéties. Parce que vous ne croyez pas à la parole, vous croyez aux hommes. Ils vous manipulent. Les jeunes filles, vous êtes devenus des instruments. Des instruments. Ils s'abusent de vous. Il y a de ceux-là même qui vous font passer sous leurs jambes. Il suffit que quelqu'un se présente devant toi, qui te dise, oh, je vois, oh, charambane, je vois. Qu'est-ce qu'il voit que toi, tu ne peux pas voir? Qu'est-ce qu'il entend que toi, tu ne peux pas entendre? Tu crois que la révélation, c'est rien que pour les serviteurs de Dieu? Mais non. La révélation n'est pas faite rien que pour le serviteur.